Donc aujourd'hui, on va faire un exercice lié aux produits scalaires. Donc c'est le chapitre application de produits scalaires. On vous demande souvent de déterminer des équations de cercle ou des équations cartésiennes. Mais là, il faudra utiliser les propriétés du produit scalaire qui dit que deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. U scalaire V égale à 0, c'est-à-dire que U est orthogonal au vecteur V. Donc là, un exercice vraiment très classique. Donc là, je fais cette vidéo parce que c'est un exercice qui est souvent demandé par les profs et dans les contrôles. On vous demande de déterminer une équation de la médiatrice D1, qu'on appelle D1, du segment AB. Je rappelle juste qu'une médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu du segment, mais en formant un angle droit. Il faut que ce soit perpendiculaire. Donc si c'est perpendiculaire, tant mieux, parce que là, on va utiliser la notion de vecteur orthogonal. Alors, on a 3 points dans un plan, A, B, C, vous avez les coordonnées. Et déjà, on veut une médiatrice, c'est-à-dire une droite. Alors l'équation, soit je la donne sous la forme d'une équation cartésienne, ax plus by plus c égale à 0, ou y égale à x plus b. C'est l'un ou l'autre. Mais bon, je vais déterminer une équation cartésienne, ce sera plus simple. Alors, déjà, quand on fait ce genre d'exercice, ce qu'il faut faire, c'est un schéma, pour comprendre ce qui se passe. Ici, là, je vais tracer mon segment AB, j'ai AB, et ici, je vais tracer la médiatrice du segment AB. Ben, la médiatrice, c'est la droite qui coupe le segment en son milieu. Le milieu qu'on appelle souvent I, mais là je vais l'appeler plutôt, J. J, c'est le milieu du segment AB. Qu'est-ce que je remarque? Déjà que la droite D1, elle passe par le segment AB en son milieu. Voilà. Donc c'est une médiatrice. Et quand on a s'avère avec les vecteurs, on va utiliser la notion de vecteur normal. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à un autre vecteur. Alors, vecteur normal, qu'on écrit souvent petit n, avec la flèche au-dessus. Donc, ici, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux une équation de la médiatrice. Donc, l'équation de la médiatrice, je sais que c'est ax plus by plus c égale à 0, avec a et b non nuls. Et ben, il me faut un vecteur normal à cette droite. Un vecteur normal à la droite D1, c'est quoi? C'est le vecteur AB. Donc, un vecteur normal à la droite D1. Donc là, je rédige pour les profs un vecteur, enfin le correcteur, un vecteur normal à la droite D1, à D1, c'est quoi? C'est la droite, c'est le vecteur AB. Donc si c'est le vecteur AB, il faut que je calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc AB, c'est simple, vous faites xb moins xa, yb moins yk. Donc 4 moins 1, ça fait 3, et moins 1 moins 2, ça fait 1. Ça veut dire que AB, et que dit le cours? Si on a un vecteur normal, il ne faut pas oublier qu'il y a une infinité de vecteurs, c'est de coordonnées AB. Donc là, j'ai A, et là, j'ai B. Donc je sais déjà que mon vecteur, mon équation médiatrice, ce sera ax plus by plus c avec a et b. Alors là, je vais utiliser il y a plusieurs techniques, j'en ai utilisé une. Alors déjà, une médiatrice, il faut qu'il y ait un point M. Si le point M il est là, ça veut dire que M égale MB. Il peut être là, à M égale MB. Donc M appartient à la médiatrice D1. J'utilise un autre point, M. D'ailleurs, il y a deux méthodes pour faire l'exercice. Donc M appartient à D1, à la droite D1, si quoi? M appartient à la droite D1. Donc ça veut dire que AM égale MB. Mais là, je vais utiliser le point G, ici, très important, le point G. Parce que là, le point J, autant pour moi, le point J, il est important. Parce que MJ, il est forcément, M, c'est un point de la droite, MJ est perpendiculaire à AB. Ça veut dire que si MJ est perpendiculaire à AB, ça veut dire que le produit scalaire de AB par MJ,
ça vaut 0. Parce que deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Donc M appartient à D1. Hein, j'efface ceci. Donc là, ensuite J c'est le milieu, je lui donne un nom. J c'est le milieu du segment AB. Ben, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut les coordonnées de J. Les coordonnées de J, quelles sont-elles? Alors, pour trouver les milieux, hein, vous faites la somme, voilà la demi-somme là. Vous faites 1 plus 4, 5. Donc, ça fait 5 demi, ici. 5 demi. Et moins 2, moins 1, moins 3, divisé par 2, ça fait moins 3 demi. C'est les coordonnées du point J. Et là, vous avez le vecteur JM ou MJ, c'est pas grave. L'un ou l'autre, c'est pareil. Donc, MJ ou JM, c'est pareil. JM, c'est X, Y, donc c'est X. Donc M, c'est quoi les coordonnées de M? Vous les connaissez pas. C'est X et Y. Donc c'est JM, donc c'est X moins 5 demi. Et Y moins 3 demi, c'est-à-dire Y plus 3 demi. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le produit scalaire de AB par JM. On résout AB scalaire JM qui vaut 0. Ben là, vous faites 3, 1. Scalaire JM, donc scalaire ça. Et pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs avec l'expression analytique, c'est très simple. Hein, c'est très simple, ça fait 0. Voilà. Vous faites x prime plus y prime égale à 0. Donc 3 facteurs de x, ça veut dire que AB scalaire JM, c'est 3 facteurs de x moins 5 demi plus 1 facteur de y plus 3 demi qui vaut 0. Vous distribuez, ça fait 3x moins 15 demi, 3x moins 15 demi, plus y plus 3 demi qui vaut 0. Après simplification, on a 3x plus y. Alors, moins 15 demi plus 3 demi, ça fait moins 7,5 plus 1,5, ça fait moins 6. Donc, ça fait que 3x plus y moins 6 égale à 0. C'est une équation cartésienne de la droite D1. Donc, D1, je peux déjà dire que D1, mon équation cartésienne, une équation cartésienne, c'est 3x plus y moins 6 égale à 0. Alors pourquoi une et pas l'équation? Parce qu'il y a une infinité d'équations cartésiennes, car tout vecteur collinéaire au vecteur AB. Hein. Donc il y a une infinité de vecteurs collinéaires à AB. Donc il y a une infinité de vecteurs normaux plutôt, hein, qui sont collinéaires. Voilà. Hein, ça peut être moins 3, moins 1 ou 30, 10. Voilà, donc on a D1, donc c'est l'équation cartésienne de la médiatrice du segment AB. Dans une deuxième question, on va résoudre la même chose mais avec le segment BC. Déterminer une équation de la médiatrice D2 du segment BC. Bah, le processus il est identique, totalement identique. Donc quand on a compris la méthode, on va aller beaucoup plus vite. Hein, on va aller beaucoup plus vite. Donc là, j'efface pour faire de la place. Donc, je vais appeler N. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris J. J'ai pris K. Bon, je prends L, le milieu de BC. Hein, L est le milieu de BC. Alors, L est le milieu de BC. Alors, je fais un petit dessin. J'ai BC ici. Hop, hop. J'ai une droite, donc D2. Hein, c'est la médiatrice, donc là je vais appeler M, donc je vais l'appeler L, L est le milieu de BC, M appartient à la droite, donc ça veut dire que le produit scalaire ML par BC, il vaut 0, donc je calcule ML par BC, alors je vais beaucoup plus vite, parce que la méthode elle est totalement identique, voilà, donc BC, je calcule les coordonnées de BC, quelles sont-elles? Alors BC c'est 4 moins 4, c'est-à-dire 0, et 4 moins 1, 5. Il faut faire très attention avec les signes. LM c'est X, alors moins Y moins. Alors par contre je ne connais pas les coordonnées du milieu du point L. Il
faut que je les calcule au préalable. Alors L, je vais faire 4 plus 4. 8 divisé par 2, 4. Donc là, c'est 4 et 4 moins 1, 3, 3,5. Voilà les coordonnées de L. Donc, ça fait x moins 4, y moins 3,5. Donc, je fais BC scalaire LM. Donc, 0 fois x moins 4 plus 5 fois y moins 3,5, ça vaut 0. 0 fois un nombre, ça me fait 0. Je distribue ici, ça fait 5y moins 15,5 qui vaut 0. C'est-à-dire que là, j'ai une fonction, j'ai une droite qui passe par l'ordonnée à l'origine. Donc, ça veut dire que ça, c'est une équation cartésienne. 0x plus 5y moins 15,5 égale à 0. Donc là, c'est très simple, très simple. Voilà. D2, 5y moins 15,5 égale à 0. Et là, il y a une question qui est très classique, et ça va être la dernière. Donc là, c'était le petit b. Le petit c, on vous demande les coordonnées du point d'intersection des droites D1 et D2. Bon, les droites, on sait déjà qu'elles sont séquentes, puisque les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Donc là, on résout, on demande le point d'intersection des droites D1 et D2. Donc là, il va falloir résoudre un joli petit système de des équations à deux inconnues que vous avez vu théoriquement en seconde, même si c'est plus trop vu par les profs, et c'est bien dommage. Alors la méthode pour trouver le point d'intersection des droites D1 et D2, donc là j'écris l'énoncé, le point d'intersection, on va le nommer I. Le point d'intersection de D1 et D2. Et ce point, on va l'appeler I. Je résous le système suivant, c'est-à-dire 3x plus y moins 6 égale à 0 et 5y moins 15,5 égale à 0. Là, je vais résoudre la méthode par substitution. Pourquoi? Parce que là, j'ai qu'une inconnue, donc ça va aller très vite. La première, j'y touche pas. Donc, je bascule le moins 6 de l'autre côté. 5y égale 15,5. Divisé par 5, c'est la même chose. Donc, vous faites 15,5 divisé par 5. C'est 15,5 fois 1/5. Et après simplification, la 15 divisé par 5, ça fait 3. Ça veut dire que y, vous savez déjà que les coordonnées de y, c'est 3,5. Donc, si vous avez y, vous n'avez plus qu'à trouver la valeur de x. Donc 3x, donc vous remplacez 3x, donc vous utilisez la ligne 1 qui n'a pas été touchée, 3x plus 3,5 qui vaut 6, ça me donne quoi? Donc ça fait 3x, vous basculez le 1,5, là de l'autre côté, 6 moins 1,5, ça fait 4,5, donc c'est 9,5, 3x égale 9,5, et là, bis repetita, divisé par 3, c'est multiplié par 1 tiers. 9,5 divisé par 3, c'est 9,5 fois 1 sur 3. C'est-à-dire qu'on a 3,5. Les coordonnées du point d'intersection de D1 et D2 est telles que le point I est coordonné 3,5, 3,5. Voilà. Et dans une dernière question, on vous demande à quoi correspond ce point I. C'est dommage si on ne se rappelle plus des propriétés de géométrie. Le point d'intersection I, c'est quoi? On sait que ça, c'est les médiatrices de AB et BC. Et on sait que dans un triangle, le point d'intersection des médiatrices, ça correspond au centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Et ça, c'est très classique comme question. D'ailleurs, on la pose pour savoir si vous vous souvenez de ce cours. C'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Et ça, c'est une propriété de cinquième. Mais qu'on est capable de vous demander même en terminale. Il faut le savoir. Donc, centre du cercle circonscrit. Dans une dernière vidéo, je vais travailler non plus l'équation cartésienne, mais l'équation de cercle. Et alors ça, c'est pas toujours apprécié par les élèves. Parce que là, il va falloir utiliser les identités remarquables. Voilà, merci. Au revoir.